Bonjour, dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux expressions algébriques avec des parenthèses. Notre objectif sera d'être en mesure d'éliminer des parenthèses à l'aide de la distributivité dans la réduction d'une expression algébrique. Regardons quelques exemples. Donc, pour le premier exemple, on va se retourner vers quelque chose qu'on connaît déjà, soit la multiplication d'un nombre par une parenthèse. Donc, ici, j'ai 7 fois la parenthèse 6x exposant 2 moins 9x. Donc, si je veux effectuer ou simplifier cette expression algébrique, euh, on sait que, dans le fond, tout ce qui se retrouve dans la parenthèse devra être pris 7 fois. Donc, je vais devoir prendre 7 fois le 6x exposant 2 et par la suite, je vais devoir prendre 7 fois le moins 9x. Et ce qui va me rester à faire par la suite, c'est de multiplier tout simplement. Donc, 7 fois 6 qui donne 42x exposant 2. Ensuite, 7 fois moins 9, ça donne moins 63. Et j'aurai le x. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de distribuer le 7 à tous les termes dans la parenthèse. Maintenant, si on a 3x plus 4, entre parenthèses, plus 5x plus 2, entre parenthèses, c'est un peu le même principe qui va s'appliquer. Donc, la première chose à se demander, c'est toujours, est-ce que les parenthèses sont pertinentes? Donc, si je regarde la première parenthèse qui contient 3x plus 4, il n'y a absolument rien devant qui me dit que je dois la prendre un certain nombre de fois. Donc, cette parenthèse-là, en tant que telle, elle est inutile. Je vais pouvoir tout simplement réécrire ce qu'elle contient. Par la suite, ce qu'on nous dit, c'est de prendre chaque terme dans la parenthèse. Donc, je vais vouloir prendre le premier terme, donc plus 5x, et je vais vouloir additionner le deuxième terme. Donc là, je n'aurai pas besoin d'écrire plus 2 parce que c'est la même opération. Donc, je vais écrire plus 2 tout simplement. À partir de là, j'ai des termes qui sont semblables, donc ma réponse ne sera pas finale. Je vais aller chercher et regrouper mes termes semblables. Donc, j'ai des termes en x et des termes constants. Donc, si je veux faire 3x plus 5x, bien, ça donne 8x. Et ensuite, j'ai plus 4 plus 2 qui va me donner plus 6. Donc, ma réponse finale, 8x plus 6. Si on regarde l'exemple suivant, on a 4x duquel on veut soustraire ce qu'on retrouve dans la parenthèse. Donc, le 4x qui est devant, bien, on va le réécrire pour l'instant parce que notre objectif avant de regrouper des termes semblables, c'est toujours d'éliminer les parenthèses, un peu comme dans la priorité d'opération. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on veut soustraire 5 plus x. Donc, je veux soustraire le x, donc je vais écrire moins x, et je veux soustraire le plus 5. Donc là, ben, moins plus 5, ce serait un peu bizarre. Donc, on va écrire tout simplement moins 5. Donc, je suis en train de dire soustrait à valeur qu'on retrouve, toutes les valeurs qu'on retrouve dans la parenthèse. Une fois que j'ai supprimé la parenthèse, même question, est-ce que c'est possible de regrouper des termes semblables? Dans ce cas-ci, oui. On a 4x moins x, puis on a le moins 5 qui est tout seul. Donc, le 4x moins x, bien, on se souvient que moins x, c'est moins 1x. Donc, si j'ai 4x et que je veux en enlever 1, il va en rester 3. Et le moins 5, bien, comme il n'y a pas d'autres termes constants, va rester moins 5. Donc, ma réponse finale, 3x moins 5. Si on a 4x moins une parenthèse qui contient 3 termes, donc de la même façon, je vais faire 4x, je vais faire moins x, je vais faire moins 5y, et je vais faire moins 3. Donc là, ici, on a une situation où on veut soustraire un nombre négatif. Donc, soustraire un nombre négatif, ça revient à additionner son inverse. Donc, j'aurai deux situations qui vont être semblables. Donc, on va transformer le moins en plus. Par la suite, on a des termes qui sont semblables. Donc, des termes en x, un terme en y et un terme constant. Voilà. Donc, 4x plus x, ça donne 5x. Moins 5y, c'est le seul terme en y, va rester moins 5y. Et j'ai un seul terme constant, donc je vais avoir plus 3. La réponse finale, ce sera donc 5x moins 5y plus 3. Dans ce cas-ci, on a deux parenthèses. Donc, ça va être important de bien les différencier. Donc, la première parenthèse, on en a une deuxième qui s'ouvre.
une première qui se ferme et une deuxième qui se ferme. Donc ça, c'est un bon truc de mettre des couleurs différentes. Puis là, ben, on sait que la première parenthèse, il y a un moins devant, puis celle à l'intérieur, il y a un moins aussi. Donc, on va commencer par gérer la parenthèse qui est en rouge, ce qui veut dire que je vais réécrire tout le reste de la même façon. Et là, devant ma parenthèse, il y a un moins. Donc, je veux prendre moins 2x, puis je veux prendre moins 1. Évidemment, la parenthèse ici est plus utile, la rouge, qui va rester seulement la mauve. Donc, à partir de là, ben là, je peux aller faire ma gestion à l'intérieur. J'ai moins 2, donc moins 2 va devenir plus 2. Et là, ben, je vais être capable d'aller gérer la parenthèse en mauve. Donc, je vais réécrire le 4x. J'ai à prendre moins 3x, moins 2x et moins 1. Donc, de la même façon, moins 1, je pourrais écrire plus 1. À partir de là, je vais aller voir si j'ai des termes semblables. J'ai le 4x, le moins 3x, le moins 2x et j'ai le plus 1 qui est tout seul. Donc, 4x moins 3x moins 2x, ben c'est 4 moins 3 moins 2. Ça fait moins 1x. Et j'ai le plus 1. Et là, ben, on se souvient, quand on a un coefficient de 1, on ne l'écrira pas pour notre réponse finale. Donc, on va dire j'ai moins x plus 1. Pour l'exemple suivant, donc on ajoute un nombre devant la parenthèse. Donc, j'ai 3y auquel je veux enlever 4 fois la parenthèse. Donc, ici, ça va être super important de comprendre que c'est le moins 4 qui multiplie la parenthèse. Donc, le 3y va rester 3y. Je vais faire par la suite moins 4 fois 2. Donc, la première multiplication, je vais l'écrire en couleur pour que ce soit clair. Et ensuite, je vais faire moins 4 fois moins 4y. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, je vais être capable d'aller faire mon calcul. Donc, 3y moins 4 fois 2, ça donne moins 8. Et moins 4 fois moins 4y, ça donne plus 16y. Donc là, j'ai plusieurs couleurs. On va quand même aller gérer nos termes semblables. Donc, j'ai 3y plus 16y et j'ai le plus 8 qui est tout seul comme terme constant. Donc, 3y plus 16y, ça fait 19y et je vais avoir moins 8 comme terme constant. J'aurai donc 19y moins 8 comme réponse finale. Ici, ce que j'ai, c'est 3y plus 2 moins 4y entre parenthèses divisé en 2. Donc là, il faut faire attention. Devant notre parenthèse, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Par contre, la parenthèse, elle doit être divisée par 2. Donc, je vais réécrire le 3y pour l'instant. Je vais mettre un plus. Et là, j'ai 2 divisé en 2. Et par la suite, j'ai moins 4y divisé en 2. Donc là, je vais aller faire le calcul. Donc, 3y plus 2 divisé en 2, ça donne 1. Et moins 4y divisé en 2, ça fait moins 2y. Je vais regrouper mes termes semblables. Donc, 3y moins 2y et le plus 1. Donc, 3y moins 2y, ça donne 1y. Je peux effacer le 1 parce que dans ce cas-ci, il est inutile. Et j'aurai le plus 1. Donc, ma réponse finale, y plus 1. Le dernier exemple, donc là, on a vraiment plusieurs informations à gérer. Ça peut avoir l'air de faire peur quand on le regarde comme ça, mais si on le prend une parenthèse à la fois, ça devient plutôt simple. Donc, la première parenthèse que je constate, c'est qu'elle est divisée par 3. Donc, je vais aller faire 3y divisé en 3. Par la suite, moins 9 divisé en 3. Ma deuxième parenthèse, on se souviendra, il faut prendre le symbole aussi. Donc, je vais avoir moins 4 fois 2x. Par la suite, je vais avoir moins 4 fois 3y. Et à la fin, il y a un plus 3 à l'extérieur de la parenthèse. Donc, je vais le réécrire tout simplement. Donc, je vais pouvoir faire mon calcul. 3y divisé en 3, ça fait y. Moins 9 divisé en 3, ça fait moins 3. Moins 4 fois 2x, ça fait moins 8x. Moins 4 fois 3y, ça fait moins 12y. Et j'ai le plus 3. Je suis maintenant rendu à regrouper les termes semblables. Donc, j'ai y moins 12y
moins 3 plus 3 et moins 8x. Donc, habituellement, on va essayer de mettre nos termes en ordre alphabétique. Donc, je vais commencer par les termes en x. Il y en a un seul, donc moins 8x. Celui-là est géré. Ensuite, j'ai y moins 12y, donc moins 11y. Et finalement, moins 3 plus 3, ça donne 0. Et quand ça donne 0, bien, on n'a pas besoin de l'écrire, puisqu'on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas quelque chose. Donc, ma réponse finale, moins 8x plus 11y. Donc, en résumé, lorsqu'on va vouloir faire la suppression de parenthèses dans une expression algébrique, on va effectuer la distributivité de la multiplication ou de la division sur tous les termes de la parenthèse. Merci.